Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne. Aujourd'hui, mon invité est Jamal Moumou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'association hip-hop de GIF. Exactement. Et vous avez lancé une marque de vêtements à méditer. Alors comment est-ce qu'est venu ce projet? Comment est venue cette idée? C'est parti d'un simple constat, c'est que j'avais des messages à transmettre et puis je me suis dit que le meilleur moyen c'était de le mettre sur les gens. Et puis ça démarre aussi d'une chose, c'est que sur internet souvent je mettais des sujets où j'étais pour ou contre et beaucoup de gens mettaient plein de choses en dessous. Et en fait, j'ai envie de dire, n'étaient pas trop d'accord, débattaient, chacun se faisait son interprétation, puis j'en ai un peu marre, et je me suis dit, je vais mettre à méditer, plutôt que de mettre un point de vue, je vais dire à méditer, chacun médite de son côté, et puis voilà, ça évitait des incompréhensions entre chacun sur les réseaux. Alors voilà. Comment est-ce qu'on crée une marque de vêtements? Quelles sont les démarches qu'il faut réaliser? Alors, je me suis bien entouré parce qu'en fait, cette marque, elle démarre de 5 personnes, donc 5 anciennes élèves que j'avais avec moi à l'époque quand je leur donnais les cours de danse. Donc Mylan, Anne, Mélanie, Colline et Laura qui est une amie. Et en fait, pour démarrer, je me suis inspiré de ce qui se faisait, j'ai rien inventé. Et surtout là où on a beaucoup travaillé, c'est surtout le logo, qu'est-ce que je voulais transmettre avec ce logo. Mais après, c'est beaucoup de démarches auprès des gens qui fournissent le support. Il y avait un travail de recherche sur quel est l'élément, le produit phare que je voulais mettre en avant. Des recherches aussi en termes écologiques, c'est-à-dire pour éviter les problématiques écologiques. Et donc il y a toutes ces recherches, les fournisseurs, l'emballage, comment on va envoyer ça, donc le transport. Donc c'est beaucoup de travail en amont, la partie bien sûr marketing, la partie, il y a toutes ces entités-là, comme pour toutes les entreprises, que j'ai faites un peu tout seul et accompagné par ces personnes-là. Combien de temps tout cela vous a pris? Alors déjà juste la conception du logo et c'est un travail de 2-3 ans à peu près pour juste concevoir le logo, entre le mood board, le fond de ce que je défendais, etc. Et ça m'a pris quand même 3-4 ans avant de pouvoir le présenter au public. Alors ce logo justement, il représente un cerveau et un cœur. Quelle est la signification que vous lui donnez? Eh ben en fait, c'est que c'est deux choses pour moi qui sont liées et qui des fois sont d'accord et des fois sont pas d'accord. Et le lien entre l'esprit et vraiment l'affect, donc du coup du cœur. Moi j'avais ces deux entités-là. Le cerveau qui cogite, etc. et le cœur quand on a de l'affect. Et j'ai dit, quand j'ai travaillé avec Colline et Mélanie, j'ai dit comment on peut allier les deux. Et puis on a essayé, en s'inspirant de plein d'autres logos, etc., de comment allier. Et puis j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai tapé juste sur Internet cœur et cerveau. Et il n'y avait rien qui ressemblait à ce que je voulais. Et donc du coup... de fil en aiguille, on est arrivé à intégrer le cœur dans la tête, en fait. Alors une marque, c'est aussi des valeurs. Vous avez souhaité que votre marque soit une marque de vêtements solidaires. Exactement. Alors qu'est-ce que cela signifie? Alors solidaire dans tous les sens du terme, parce qu'on défend plusieurs causes, la cause animale, humaine, écologique. Mais je voulais pas quelque chose sur les vêtements, je voulais pas quelque chose de très tragique ou très fort, parce que personne ne pourrait porter quelque chose où on voit un animal abattu. En fait, je voulais quelque chose de subtil. Et alors pourquoi solidaire? Parce que en fait, je me suis dit, si on peut passer des messages avec cette marque, pourquoi pas aider les autres? De toute façon, c'est dans mes valeurs personnelles. Dans tout ce que je fais, la solidarité existe. Et du coup, ça m'a permis de faire travailler des personnes autour de ce projet pour la création du logo. Et solidaire aussi dans le sens où faire rentrer des fonds et puis aider des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité d'avancer, que ce soit dans un projet ou autre, ou des personnes dans le besoin, comme il y a aujourd'hui. Et solidaire, c'est parce que c'est vraiment dans mes valeurs perso. On va reparler de la solidarité tout à l'heure, mais je voudrais revenir sur le style de vos vêtements. Quel style vous avez voulu leur insuffler? Alors, au départ, je pars de vêtements qui sont déjà faits, parce que d'avoir sa propre ligne de vêtements, c'est quelque chose qui est très coûteux au départ. Donc, je me sers de supports qui sont déjà existants et qui correspondent à aussi
une ligne de vêtements qui me parle, parce que moi je suis issu des cultures urbaines, donc je suis parti sur le produit que je porte actuellement sur moi, qui est le sweat à capuche, que j'ai lancé au premier confinement. Et si vous voulez, j'essaie de m'inspirer un peu de ce qui plaît aux gens, les tendances en termes de couleurs, etc. Parce que si on n'est pas dans la tendance, on est mis un peu de côté. Donc il faut essayer de rester dans ce qui est la tendance actuelle et adapter son produit pour que ça corresponde à ce que les gens veulent sur le moment. Voilà. Avec quelle matière textile sont conçus vos vêtements? Alors là, on a été très... j'ai essayé de faire ma part, comme cette fameuse histoire du colibri. J'ai essayé d'amener ma part en termes de matière sur le textile. J'ai essayé de prendre des choses qui étaient éco-responsables, qui étaient éthiques. C'est-à-dire, donc le fournisseur avec qui je travaille, je lui ai donné tout un cahier des charges en lui disant, moi je ne veux pas de choses qui viennent de trop loin. Je ne veux pas de choses où on n'a pas de traces, etc., etc. Ça a été un cahier des charges assez serré, donc il a réussi à répondre à mes demandes parce que les marques, forcément, se dirigent vers tout ça, donc c'est plus facile aujourd'hui. Alors qu'il y a une période, c'était vraiment très léger. Par exemple, avoir du coton en France, c'est quasi impossible. Il y a une personne qui en produit, il fait 100 t-shirts à l'année. Et donc, forcément, le coton vient de l'étranger. Ensuite, on essaye quand même d'avoir un suivi sur ça et de se rendre compte, d'être sûr de cadrer le fait que ça soit bien éthique et organique, j'ai envie de dire. Voilà. Alors vous affirmez que votre marque est financée sur fonds propres. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on n'a aucune aide extérieure. Alors on ne les repousse pas, on serait preneur d'un coup de main pour pouvoir avancer. C'est-à-dire qu'en fait l'association fait diverses activités, et dont certaines qui sont rémunérées. Et donc du coup les bénéfices qu'on dégage, puisque c'est une association, doivent être reversés dans des projets. Et donc on reverse avec H2G sur des projets comme celui d'Amédité, pour pouvoir produire donc le fameux textile Amédité qui ensuite nous rapporte des fonds et dégage des bénéfices, et voilà, c'est un circuit. Alors justement, un pourcentage des bénéfices est reversé à des structures caritatives. C'est ça, exactement. Quel type de structure aidez-vous et comment est-ce que vous les choisissez? Alors, on les choisit, soit en fait on n'a pas d'idée et on regarde les associations qu'on a encore une fois sur le local. On les choisit aussi en fonction des causes qu'on veut défendre. Et des fois, je réunis mon équipe et si quelqu'un me dit « Ah bah tiens, il y a tel asso, voilà ». Alors, la particularité, c'est que oui, on a des structures, mais en fait, on va aussi direct à la source. Alors, qu'est-ce que j'entends par direct à la source? C'est-à-dire qu'il y a des familles qui sont dans le besoin. Passer par des associations, c'est hyper compliqué. Il faut avoir le cran de le faire, d'y aller. Et par le bouche à oreille, des fois, si une famille ne peut pas payer son loyer ce mois-ci, nous, on va aller voir le bailleur, payer le loyer. Si un gamin ne peut pas s'acheter des chaussures, on va aller directement à la source. Pareil sur du scolaire ou autre. Quelqu'un qui ne peut pas payer son adhésion dans notre association, si on l'apprend par le biais de quelqu'un, voilà. Alors, on a des associations, mais aussi on peut aider, on a aidé des étudiants, on a aidé, voilà. Donc, on va direct vers les personnes concernées. On n'est pas figé que sur des structures juridiques associatives, mais la dernière qu'on a aidée, c'était les Restos du Cœur. Comment est-ce que vous fixez ce pourcentage de bénéfices qui est reversé? En fait, on le fixe en fonction de deux choses, de nos entrées, et ensuite le pourcentage, il est vraiment aléatoire dans le sens où si on voit une cause qui nous touche vraiment et qu'en fait on se dit là c'est vraiment important et que ça ne met pas en péril bien sûr la marque, et qu'il faut mettre plus que ce qu'on met d'habitude, on mettra plus que ce qu'on met d'habitude. On n'est pas figé sur 1% et puis voilà. Donc ça peut être autant un jour peut-être 100 € parce que c'est 100 € dont la personne a besoin, comme si jamais on venait à gagner des centaines de milliers d'euros et qu'on a une vraie cause qui nous touche, on mettrait beaucoup plus. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Jamal Mahmoud d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le créateur de la marque de vêtements Amédité. Alors vous pouvez en savoir plus sur le site amédité.fr et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.